Les propos du Rambam concernant les règles de vie afin de rester en bonne santé et de guérir des maladies font l'objet d'une divergence d'opinion chez certains commentateurs du Talmud et même de nos jours dans le milieu médical. Malgré tout, devant la promesse du Rambam, je garantis que celui qui suit les règles que nous avons prescrites ne sera jamais malade. Nous présentons au lecteur le texte dans son intégralité. Puisque les voies du service de D, impliquent le maintien d'un corps en bonne santé, car il est impossible de comprendre ou d'atteindre une quelconque connaissance du Créateur en étant malade. Il est nécessaire de se préserver de tout ce qui est susceptible d'occasionner des dégâts au corps et d'adopter des habitudes saines et équilibrées. On ne doit manger que lorsqu'on a faim et ne boire que lorsqu'on a soif. On ne doit jamais se retenir si l'on ressent l'envie de se soulager. On doit immédiatement satisfaire ses besoins. L'homme ne doit pas manger à satiété. Il ne doit se rassasier qu'aux 3/4. Pendant le repas, il ne faut boire qu'une petite quantité d'eau et mélanger avec du vin. Au moment où la digestion commence, il boira ce dont il a besoin. Mais même une fois que les aliments ont été digérés, il ne faut pas boire beaucoup d'eau. On ne doit pas entamer son repas avant de s'être assuré que l'on n'a pas besoin de se soulager, ni avant d'avoir marché jusqu'à ce que son corps se soit suffisamment réchauffé. On peut aussi travailler ou se dépenser d'une autre manière. En clair, on doit éprouver son corps chaque matin par des efforts physiques afin de s'échauffer. On marquera ensuite une courte pause pour se reposer, puis on pourra passer à table. Il est bien de prendre un bain chaud après l'effort physique, mais dans ce cas, on patientera ensuite quelques instants avant de manger. 3. On doit toujours manger en position assise ou en étant incliné sur le côté gauche. Il ne faut pas marcher, chevaucher, faire des efforts, s'agiter ou se promener avant d'avoir digéré la nourriture. Tout celui qui se promène ou fait un effort physique après le repas s'expose à des maladies graves et pénibles. 4. Le jour et la nuit représentent 24 heures. Il est suffisant de dormir durant un tiers de cette période, soit 8 heures. On fera en sorte que ces 8 heures s'achèvent vers la fin de la nuit, de façon à pouvoir se lever avant le lever du soleil. 5. On ne doit pas dormir sur le ventre ou sur le dos, mais sur le côté. Au début de la nuit, on dormira sur le côté gauche, puis sur le côté droit à la fin de la nuit. On ne doit pas dormir directement après le repas, mais seulement 3 ou 4 heures plus tard. Il ne faut pas dormir en journée. Les aliments laxatifs tels que les raisins, les figues, les fraises, les poires, les pastèques, ainsi que les cœurs de courgettes et de concombres, doivent être consommés en premier avant le repas. On ne doit pas les mélanger avec le plat principal. On attendra qu'ils quittent le haut de l'estomac avant de consommer le repas. Les aliments constipants tels que les grenades, les coings, les pommes et certaines poires seront consommés tout de suite après le repas avec modération. Lorsqu'on veut consommer de la volaille et de la viande au cours d'un même repas, on doit consommer la volaille en premier. De même, si l'on désire consommer des œufs et de la volaille, on doit donner la priorité aux œufs. Entre le menu bétail et le gros bétail, on commencera d'abord par le menu bétail. On doit donc toujours commencer par l'aliment le plus léger avant de passer à l'aliment plus consistant. 8. En été, on doit consommer des aliments peu épicés et qui ne réchauffent pas le corps, mais on pourra consommer du vinaigre. En hiver, on consommera des aliments épicés et qui réchauffent, ainsi que de la moutarde et de l'azafoetida 2. On agira ainsi en fonction des climats chauds ou froids, en déterminant l'aliment le plus approprié à la consommation. Certains aliments sont particulièrement nocifs. Il convient de ne jamais en consommer. C'est le cas des gros poissons trop salés, du fromage salé, des truffes et des champignons, de la viande salée vieillie, du vin du pressoir, d'un plat avarié, de même que des aliments à l'odeur nauséabonde ou au goût très amer. Ils constituent un poison pour le corps. D'autres aliments sont également mauvais pour la santé, mais moins que ceux susmentionnés.
C'est pourquoi on ne doit en consommer qu'en petite quantité et seulement en de rares occasions. Il ne faut pas régulièrement les consommer en tant que plat de résistance, ni en accompagnement. C'est le cas des gros poissons, du fromage, du lait trait il y a plus de 24 heures, des gros bœufs et des gros boucs, des fèves, des lentilles, des haricots, du pain d'orge et des matzo, du chou, du poireau, des oignons, de l'ail, de la moutarde et des radis. Tous ces aliments sont malsains. Il convient de n'en consommer qu'en très faible quantité et uniquement pendant l'hiver. On s'abstiendra d'en consommer durant l'été. Au sujet des fèves et des lentilles, il est préférable de ne pas en consommer, que ce soit en hiver ou en été. On pourra consommer de la courge en faible quantité en été. 10. D'autres aliments sont néfastes, mais moins que les précédents. Les oiseaux marins, les pigeonneaux, les dattes, le pain grillé ou pétri à l'huile, la farine blanche, le jus et la saumure de poisson. Il ne faut pas trop en consommer. Un homme sage qui contient son mauvais penchant, qui n'est pas assujetti à ses pulsions alimentaires et qui ne mange rien de tous les aliments précités si ce n'est pour des raisons médicales, est véritablement fort. 11. On doit éviter systématiquement de consommer des fruits de l'arbre. On les consommera avec modération, même s'ils sont secs, et a fortiori lorsqu'ils sont frais. Si les fruits ne sont pas assez mûrs, ils sont comme des épées pour le corps. Les caroubes sont toujours néfastes. Tous les fruits acides sont malsains. On ne les consommera qu'en petite quantité, en été et dans les pays chauds. Les figues, les raisins et les amandes sont toujours bénéfiques, qu'ils soient du frais ou secs. On peut en consommer à volonté. Cependant, bien que ces fruits comptent parmi les plus avantageux, il ne faut pas en abuser. Le miel et le vin sont malsains pour les enfants mais profitables aux personnes âgées, à plus forte raison pendant l'hiver. En été, il faut consommer les 2/3 de ce que l'on mange en hiver. 13. L'homme doit toujours s'efforcer d'avoir une évacuation intestinale facile afin que les selles soient légèrement liquides. Cela est un grand principe en médecine, à partir du moment où on souffre de constipation ou que les déchets sont expulsés avec difficulté, de graves maladies surviennent. Comment faciliter la déjection en cas de légers troubles intestinaux? Si on est jeune, on mangera chaque matin des aliments salés et bouillis, assaisonnés d'huile d'olive, avec de la saumure et du sel sans pain, ou on boira de l'eau de cuisson, d'épinards ou de choux, agrémentée d'huile d'olive, avec du sel et de la saumure. Si on est plus âgé, on boira chaque matin du miel dilué dans de l'eau chaude, et on attendra 4 heures avant de consommer son repas. On agira ainsi chaque jour pendant 3 ou 4 jours si nécessaire, jusqu'à ce que les intestins soient soulagés. 14. Il existe également un autre principe de médecine. Tant qu'un homme se dépense et fait beaucoup d'exercices, qu'il ne mange pas à satiété et que ses intestins sont détendus, aucune maladie ne l'atteindra, et au contraire, il se renforcera, même s'il consomme des aliments malsains. 15. En revanche, un homme inactif et qui ne fait aucun effort physique, ou celui qui ne satisfait pas ses besoins, ou encore celui qui est constipé, même s'il consomme des aliments sains en suivant scrupuleusement les recommandations de la médecine, souffriront toute leur vie et s'affaibliront. Tout celui qui abuse de la nourriture s'empoisonne le corps. Ceci est la source de la plupart des maladies. La majorité des maladies de l'homme n'est que le résultat d'une mauvaise alimentation ou d'un excès de nourriture, même d'aliments sains. C'est ce qu'a affirmé le roi Salomon dans sa grande sagesse. Mettre un frein à sa bouche et à sa langue, c'est se préserver de bien des tourments. Ce qui signifie mettre un frein à sa bouche, lorsqu'il s'agit de consommer des aliments malsains ou éviter de manger à satiété, et mettre un frein à sa langue, lorsqu'il s'agit de parler d'autre chose que ses besoins. 16. La manière de se laver est de fréquenter les bains 1 fois tous les 7 jours. On ne s'y rendra pas peu après son repas, ni lorsqu'on a faim, mais seulement lorsque la digestion aura commencé. On se lavera tous les membres du corps avec de l'eau chaude sans que celle-ci ne soit brûlante,
sauf pour ce qui est de la tête pour laquelle on utilisera de l'eau brûlante. Puis, on lavera son corps avec de l'eau tiède, tout en faisant progressivement descendre la température de l'eau, jusqu'à en arriver à se laver avec de l'eau froide. Cependant, on doit faire attention à ne pas verser de l'eau tiède ou froide sur la tête. On ne se lavera pas avec de l'eau froide durant l'hiver. Il ne faut pas se laver avant d'avoir transpiré et que le corps soit éprouvé. On ne s'attardera pas au bain. Dès que le corps aura transpiré et sera éprouvé, on se rincera et on quittera les lieux. Avant d'entrer au bain et après en être sorti, on doit vérifier si on a besoin de se soulager. De la même manière, on doit procéder à cet examen avant et après le repas, avant et après l'intimité conjugale, avant et après un exercice physique et avant et après le sommeil, ce qui fait 10 vérifications possibles. 17. Lorsqu'on sort du bain, on doit s'habiller et se couvrir la tête dans la salle extérieure de l'établissement afin de ne pas prendre froid. Il convient de prendre cette précaution même en été. Après avoir quitté les lieux, on attendra quelques instants, le temps de récupérer, et que la chaleur provoquée par le bain ait diminué. Puis on pourra manger. Avant de passer à table, il est très bénéfique de faire une petite sieste. On ne doit pas boire d'eau froide en quittant le bain, et il va sans dire qu'on ne doit pas boire pendant le bain. Si on a très soif au moment de sortir du bain, au point de ne pas pouvoir se retenir, on pourra boire de l'eau coupée avec du vin ou du miel. En hiver, après s'être séché, il est bien de s'enduire d'huile. On ne doit pas effectuer fréquemment des saignées si ce n'est en cas de grande nécessité. On ne procédera à une saignée ni en été ni en hiver, mais uniquement durant le mois de Nissan, avril, et un peu pendant le mois de Tishri, septembre. Passé l'âge de 50 ans, on ne doit plus réaliser de saignée. Il ne faut pas se rendre au bain le jour où l'on a fait une saignée, ou partir en voyage après une saignée, ou encore en subir une en revenant de voyage. Le jour d'une saignée, on mangera moins que d'habitude et on se reposera. De plus, on ne fera ni exercice physique, ni promenade. 19. Se référer au texte original en hébreu à la fin du livre. 20. Je garantis que celui qui suit les règles que nous avons prescrites ne sera jamais malade, jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse. Il n'aura pas besoin de médecin, son corps gardera toute sa vitalité et demeurera sain toute sa vie. Néanmoins, tout cela ne s'applique pas pour une personne dont la constitution est fragile depuis sa naissance, ainsi que pour celui qui est coutumier de ne pas prendre soin de son corps, ou en cas d'épidémie ou de sécheresse. Fin. Toutes les bonnes pratiques que nous avons mentionnées ne s'appliquent qu'à une personne en bonne santé. En revanche, à propos d'un malade, de celui dont l'un des membres est atteint, ou d'un individu ayant adopté un train de vie insalubre depuis de nombreuses années, ces personnes doivent adopter les directives spécifiques relatives à leur maladie, comme cela est établi dans les livres de médecine. Toute modification de ces habitudes marque le début de la maladie. Pondeus, dans un endroit dépourvu de médecins, qu'un homme soit malade ou en bonne santé, il ne doit pas s'éloigner de toutes les instructions présentées dans ce chapitre, car chacune d'entre elles entraînera une conséquence favorable. Un sage n'est pas autorisé à vivre dans une ville si elle est dénuée de l'une des 10 choses suivantes: un médecin, un artisan, un établissement de bain, des sanitaires, une source d'eau telle qu'une rivière ou une source, une synagogue, un instituteur, un scribe, un responsable aux actions de charité et un tribunal rabbinique apte à administrer des châtiments corporels et à décréter des peines d'emprisonnement.